Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors tout d'abord, je m'associe à Audrey pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 5e édition du Global Positive Forum, qui est l'occasion pour nous de mettre en perspective nos travaux autour des indices de positivité avec les débats que nous avons voulu dédier cette année à 3 thématiques clés de l'économie de la vie: l'éducation, l'inclusion et la préservation de l'environnement. Ce forum, c'est aussi l'occasion pour nous de réunir des dirigeants d'entreprises, des dirigeants de territoires et des dirigeants d'institutions internationales pour débattre de ces thématiques et pour illustrer à merveille ce que nous souhaitons faire avec nos indices de positivité, à savoir mesurer l'engagement, mesurer les progrès accomplis et mesurer les progrès qui restent à faire pour s'engager en faveur d'une transition positive. Et justement, pour faire le point sur l'évolution de la transition positive dans le monde, j'ai pour ma part le plaisir de vous présenter les résultats de nos 2 dernières études. La première, il s'agit du classement de la positivité des pays de l'OCDE, qui est une étude que nous faisons depuis 2013 maintenant. Et la deuxième, il s'agit du classement de la positivité des entreprises du CAC 40. Alors ces 2 études, elles ont le même objectif. Il s'agit de dresser un état des lieux des performances positives des plus grandes économies mondiales, des entreprises qui figurent au premier rang de l'économie française, pour partager les meilleures pratiques, mais aussi et surtout pour mettre ces acteurs face à leurs responsabilités et pour les inciter collectivement à encore davantage prendre en compte le long terme. Alors, sans plus attendre, je vais vous révéler les résultats du classement de la positivité des pays de l'OCDE. Sans grande surprise, les pays nordiques arrivent une nouvelle fois en tête du classement, avec dans l'ordre la Suède, la Norvège et le Danemark. En particulier, ces pays confirment leurs avancées sur le plan de la gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement. Un chiffre très évocateur, notamment à vous partager et pour illustrer mon propos, les énergies renouvelables représentent plus de 50% de la production d'énergie des pays nordiques, contre 22% en moyenne à l'échelle de l'OCDE. Pour continuer le tour d'horizon, ce qu'on a appelé les pays développés extra-européens, qui regroupent à la fois l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon et Israël, se distinguent quant à eux particulièrement par leurs investissements dans l'avenir et notamment par leurs dépenses dans les secteurs de la santé et de la R&D, qui sont en moyenne 3 fois plus importantes que celles des autres pays de l'OCDE. Les pays d'Europe occidentale, quant à eux, se distinguent particulièrement par leur performance en matière sociale, et notamment sur les enjeux liés à l'éducation, justement, à la santé et à l'inclusion. Et alors pourtant, ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse à la performance moyenne de la France, eh bien, on voit qu'elle est relativement moyenne, puisque la France se situe à peu près, vous le voyez sur l'écran, la France se situe à peu près en milieu de classement. Concrètement, ce qu'il faut retenir de notre étude pour la France, eh bien, c'est que la France malgré des progrès sur les dernières années et malgré un cadre de vie assez unique, eh bien, régresse, décline dans plusieurs dimensions que nous évaluons par le biais des indices de positivité. Et donc, elle ne réalise pas tout le potentiel, elle n'actionne pas du moins tous les leviers à sa disposition pour réaliser son potentiel et décline et ne participe pas non plus au réinvestissement dans les secteurs qui font l'économie de la vie, c'est-à-dire l'agriculture durable, l'éducation, la santé, mais aussi les énergies renouvelables, l'assurance positive, la finance durable, etc. Alors, pour autant, nous sommes convaincus qu'il n'est pas trop tard pour changer les choses. Justement, nous souhaitons débattre avec vous ce matin des mesures à mettre en place au sein de ces secteurs pour construire une vision de long terme sur ce que nous voulons préserver, sur ce que nous voulons changer et sur ce que nous voulons construire pour demain.
En ce qui concerne maintenant et pour conclure le classement de la positivité des entreprises du CAC 40, la moyenne de l'indice de positivité de ces entreprises se situe à un score de C+, donc c'est une performance qui est moyenne et stable par rapport aux 2 années précédentes. Mais si on replace cette performance dans le contexte de crise sanitaire, économique, sociale que nous avons connue en 2021, en réalité c'est un signal positif fort qui montre que les entreprises sont de plus en plus conscientes du rôle qu'elles doivent jouer pour progresser sur ces enjeux. C'est en particulier la dimension liée aux conditions de travail qui enregistre la plus forte progression, avec, on l'a vu, une adaptation assez rapide de la part des entreprises pour faire face aux difficultés et aux défis liés à la crise. En marge de cette étude et pour conclure, nous calculons chaque année l'indice de positivité de plusieurs entreprises de façon approfondie. Donc nous travaillons avec ces entreprises pour mettre en œuvre des recommandations stratégiques et pour les accompagner dans leur transition positive. Et nous aurons le plaisir d'accueillir certaines d'entre elles à nos tables rondes ce matin. Mais avant cela, j'ai le plaisir de laisser la parole à Manel. Manel, tu es associé chez Bain. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le rôle de Bain à nos côtés et sur nos ambitions communes autour des indices de positivité? Merci Clarisse. Alors les 2 études, mesdames et messieurs, qui viennent de vous être présentées, donc le classement des pays de l'OCDE et le baromètre des entreprises du CAC 40, vous l'aurez compris, sont basées sur la méthodologie de l'indice de la positivité. Ces 2 indices, auxquels il faut ajouter un 3e, qui est l'indice des territoires, sont développés par l'Institut de l'économie positive depuis maintenant plus de 10 ans. Et notons-le, cet institut est une organisation française, européenne. On peut en être fier, car la plupart des autres indices similaires sont des indices anglo-saxons. Ensuite, les indices sont basés sur une méthodologie, comme je disais, qui est très robuste. Cela leur confère une crédibilité certaine et cela leur permet aussi de rayonner plus facilement à l'international. Alors, cette robustesse de l'indice, elle est garantie tout d'abord par une phase très intense de collecte de données en amont, qui est réalisée par l'Institut et ses partenaires. Des données très exhaustives et aussi, de façon intéressante à souligner, qui sont toutes publiques. Cela a l'objectif de garantir un traitement équitable de tous les acteurs dans les indices, mais aussi de les pousser, de les encourager à publier leurs avancées et à faire preuve de plus en plus de transparence dans ce domaine. Les indices côtoient aussi d'autres baromètres, certes, mais ceux de l'Institut permettent, à notre avis, d'aller plus loin. Pourquoi ? En effet, ces indices de positivité, ils ont été créés, donc il y a une dizaine d'années, après un travail de benchmark très intense des outils qui existaient à l'époque. Et ce benchmark a permis de montrer qu'il y avait une place pour un indice avec une approche vraiment globale, qui va au-delà des critères traditionnels ESG et qui a une vision de l'impact futur plus marquée, qui est vraiment au cœur de ces indices de positivité. C'est ainsi que les indices de l'Institut ne sont pas des indices ESG traditionnels. Il s'agit d'indices de l'économie positive. Et il y a là une grande différence. Et en ce sens que ces indices donc intègrent une vision à 360 degrés de l'ensemble des dimensions aussi bien environnementales, sociales et de gouvernance, mais aussi économiques. Et cela afin de traduire de façon réaliste la résilience des pays et des entreprises qui sont dans les indices, et aussi afin de pouvoir montrer vraiment leur véritable capacité à se projeter dans l'avenir. De plus, l'Institut, en collaboration avec son comité scientifique, qui réunit des experts de premier plan, des secteurs aussi bien publics, privés, mais aussi associatifs, veille à l'alignement de ces indices de la positivité avec les cadres et les outils de référence à l'international. Ceci afin de s'assurer que dans le temps, on assure en fait leur pertinence. Cependant, très important aussi, ces indices, il ne s'agit pas de concurrence de différents cadres. Il s'agit au contraire d'amplifier le signal. Amplifier le signal pour permettre au sujet ESG et de l'économie positive donc de résonner avec force et de s'ancrer encore davantage dans le paysage économique. Car au final, quel est le rôle des indices de positivité?
si ce n'est d'orienter les boussoles stratégiques de nos décideurs économiques et politiques, qui doivent réaliser des arbitrages certes complexes, mais qui doivent garder comme ligne de mire un fil rouge essentiel, qui est la prise en compte des enjeux futurs et surtout de l'intérêt des générations à venir. Donc notre rôle à nous, mesdames et messieurs, chez Bain & Compagnie, c'est d'accompagner stratégiquement l'Institut dans l'établissement et le développement de ces baromètres, en apportant notamment notre caution à la méthodologie employée et en aidant à la revoir lorsque c'est nécessaire. Et Clarisse, nous en sommes particulièrement fiers de vous accompagner. Merci beaucoup.